un éco-score donc, pour les vêtements. Voilà ce que l'on découvre dans notre débat. Tout de suite avec mes invités, Christophe Girardier, bonjour. Vous êtes le président de Glimpact. Émilie Berger, bonjour. Bonjour. La responsable impact environnemental chez Camaïeu. Alors, Glimpact, c'est quoi votre mission? Vous êtes une start-up? Oui, on est une start-up et on a créé un outil, une technologie qui a pour mission d'analyser, de comprendre et de développer la performance environnementale des produits et des organisations. Et donc, nous nous appuyons sur une technologie nouvelle qui rend accessible une méthode très importante, qui est la nouvelle méthode développée par l'Union européenne qui définit l'empreinte environnementale des produits et des organisations de façon globale. Ouais. Souvent, on réduit l'empreinte environnementale à l'empreinte carbone, donc les enjeux du réchauffement climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette méthode nous dit que l'impact environnemental, l'empreinte environnementale, c'est 16 catégories d'impact, dont l'empreinte carbone. Autrement dit, si on reste uniquement sur l'empreinte carbone, eh bien on passe à côté des 2/3 de l'empreinte environnementale globale. On peut en citer quelques autres. On va parler de biodiversité, sûrement. Il y a quoi d'autre comme impact? Il y a effectivement tous les polluants de l'atmosphère qui ne sont pas forcément des émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'utilisation des ressources naturelles, fossiles, c'est deux choses différentes. Par exemple, les métaux rares, c'est un des impacts, l'utilisation des terres agricoles, ce qu'on appelle l'eutrophisation des eaux de rivière ou des océans, c'est-à-dire la pollution. Les algues vertes, c'est l'eutrophisation, par exemple. Donc, voilà. Et cette méthode, elle est très disruptive parce qu'elle donne un regard complètement différent sur la notion de définition et de portée de l'empreinte environnementale. Et donc vous avez réuni un consortium de marques engagées, il y a Decathlon, Lacoste, Dim, Chantel ou encore Camaïeu. Émilie Berger, pourquoi vous, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais pourquoi vous vous engagez dans cette idée d'éco-score, d'affichage environnemental ? Alors en fait, chez Camaïeu, ça fait longtemps qu'on réfléchit on connaît, on imagine les impacts de notre industrie, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Donc on a commencé à travailler sur nos produits parmi plein d'autres initiatives, mais voilà, on utilise des matières qui sont plus éco-responsables, moins impactantes. On utilise du coton bio à la place du coton conventionnel, des fibres recyclées à la place des fibres vierges. Mais on le fait ça un peu d'instinct, par intuition, et puis parce que là on a des solutions industrielles qui nous sont proposées. Vous aviez déjà expérimenté un éco-score, c'est ça? Alors, pas une éco-note, pas une éco-note. On avançait un peu avec l'instinct des solutions. Ce que nous permet l'éco-note, en revanche, c'est d'avoir là, comme disait Christophe, un score qui est global, donc on évite en passant par du coton bio, d'impacter plus fortement un autre indicateur qu'on n'aurait pas analysé, de se fixer des objectifs chiffrés, de se dire, bah voilà, aujourd'hui notre éco-note c'est ça, demain on va la faire progresser, on peut la recalculer. Donc si on modifie le produit comme ça, on fait baisser notre impact. Oui, c'est un outil de motivation interne pour toute l'entreprise. Exactement, d'état des lieux. Où en sommes-nous maintenant avec les efforts que nous avons déjà faits? Où sommes-nous arrivés? Comment on se situe sur le marché aussi? Est-ce qu'on est pire? Est-ce qu'on est mieux? Et puis surtout, comment on progresse. On était arrivé à un palier là où on se dit bon bah maintenant que faire? On a amélioré les matières, comment aller plus loin? Il y a des biais cognitifs importants. On commençait nous à réfléchir sur le transport par exemple. On sait qu'on fait produire très loin. On achemine tous ces produits, on se dit ça doit avoir un impact phénoménal. Bah, avec l'éco-note, on réalise en fait que ça c'est moins de 5%. C'est pas le plus grave. Non, c'est pas du tout plus grave. Vous voyez, on aurait pu là mobiliser nos efforts. Finalement, sur quoi il faut les mobiliser le plus largement? Ce qui ressort, alors il y a beaucoup de découvertes. On est en train de justement. Mais qu'est-ce qui vient en top list? La matière. C'est vraiment l'utilisation de la matière, la fibre qu'on choisit, l'endroit où on l'achète, où on la produit, c'est vraiment ça qui a le plus d'impact. Christophe Girardier, quand vous avez décidé de créer cet éco-score, donc là je le disais, il y a quoi, une dizaine de marques autour de vous, vous en êtes où? Oui, il y a 10 marques qui ont décidé de s'associer. Alors cet éco-score dont vous parlez, c'est ni plus ni moins que l'application de cette méthode. C'est ce qu'on a fait avec Camaïeu, qui a été une marque, on va dire, disruptive, parce que la première à mettre en place cette méthode à travers notre technologie Glimpact. Mais pour répondre à votre question, on a, dans le cadre de l'application de la loi climat et résilience, le gouvernement a lancé un appel à projet pour justement
définir la méthode qui va présider à l'obligation de l'affichage environnemental pour toute l'industrie textile en France. Et nous avons répondu à cet appel à projet en disant la meilleure méthode, c'est ni plus ni moins que celle que l'Union européenne vient de rendre publique dans une recommandation qu'elle a faite aux États au mois de décembre dernier, donc c'est très récent. Et donc, notre consortium vise à proposer au gouvernement une façon d'exploiter cette méthode pour définir l'éco-score dans le cadre de l'affichage environnemental textile. Donc c'est vraiment ce que vous avez dit 2 fois, c'est vraiment le référentiel européen qui vous sert de base. Ce qui est intéressant, c'est le poids de la réglementation. Même si vous aviez déjà engagé, on l'a dit, vous étiez pionnier, c'est pour ça que vous avez créé Glimpact, mais c'est quoi l'importance finalement de ce, je sais pas, j'allais dire coup de pied vous voyez ce que je veux dire, de la réglementation? Quel rôle ça joue? Alors c'est majeur, c'est-à-dire que l'idée de l'affichage environnemental obligatoire, c'est majeur. Pour le consommateur d'abord, qui lui aujourd'hui est complètement perdu dans les labels environnementaux qui sont souvent pas forcément inintéressants, mais qui n'intègrent pas de bons critères. Donc le consommateur a besoin d'avoir une note précise qui lui permet de comparer un produit et un autre dans une même catégorie ou d'une catégorie à une autre. Ça, c'est pour le consommateur. Mais dès lors que le consommateur a un critère de sélection objectif, les industriels sont donc incités à également se positionner par rapport à cette demande. Donc l'affichage permet aux consommateurs de comprendre, de choisir, et permet surtout aux industriels de découvrir les vrais impacts et les vrais enjeux, puis surtout les leviers pour diminuer leur empreinte. Donc l'ensemble consommateur plus industriel forme un écosystème, et c'est ce que nous avons voulu faire avec Glimpact, réunir ces deux entités pour véritablement construire rigoureusement cette transition écologique. Émilie Berger, on l'a dit, c'est une demande de plus en plus forte de vos clients. Est-ce que c'est aussi un moyen de vous différencier des marques qui ne le font pas encore? C'est aussi un outil de marketing d'une certaine façon. C'est pas un gros mot, surtout ici le marketing. Oui, je connais bien. C'est un mot qu'on emploie beaucoup. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais là, en l'occurrence, quand on est précurseur, c'est difficile de mesurer les retours marketing. C'est aussi un risque, honnêtement. Vous avez pris un risque? On a pris un risque, clairement. Clairement, on y va par conviction. On y va aussi par transparence. Le premier objectif de cette éconote, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est nous d'aller faire baisser ces impacts concrètement chez nous, avec les stylistes, les acheteurs, de concevoir des produits qui soient moins impactants. C'est vraiment ça le premier objectif. Et puis, très rapidement, dans l'écriture du projet, on se dit, on va avoir ces résultats, on va connaître ces impacts, là, très précisément, très clairement. Et il ne s'est même pas posé la question de ne pas l'afficher en vérité. Et il s'affiche sur tous les produits, ou il va s'afficher sur tous les produits Camaïeu? Sur les fiches produits sur notre site internet. On est en train de le mettre en place pour avoir un support physique en magasin sur l'étiquette. Pour l'instant, sur notre site internet, sur toute la partie de notre collection qui reste un peu plus longtemps en magasin, qui sont les intemporels, qui reste un peu plus longtemps, où on a le temps d'aller calculer cette éconote. C'est 30% des références, c'est 558 aujourd'hui références couleurs. C'est à peu près 30% des références et un peu plus en volume parce que ce sont les produits qu'on achète en plus gros volume. Mais on ne s'est pas posé la question et il nous semblait évident d'aller le dire à la cliente. Oui, mais ça reste quand même un argument marketing aujourd'hui, même si j'ai bien compris, il y avait une prise de risque, c'était un engagement, mais quand même, ça vous positionne, quoi. C'est une fierté, mais on affiche en même temps que... on a affiché toutes nos notes. De tous nos produits, pas que ceux qui sont éco-responsables. C'est vraiment la transparence. Aujourd'hui, on n'est pas parfait et on ne revendique pas de l'être. On n'est pas parfait. Par contre, on va essayer de le devenir. Je vous pose la question parce que c'est quand même un argument pour les marques qui pourraient vous rejoindre. Cet éco-score, il est ouvert à tous potentiellement. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est que la méthode, elle est publique. Elle est déjà publique. C'est ce que la Commission a voulu faire. Il faut une règle commune. Sinon, d'une part, on ne peut pas comparer les produits. Il ne faut pas que ce soit une règle franco-française. Il faut qu'elle soit européenne, d'où l'intérêt du choix de l'Union européenne. Et puis, il faut que les enjeux ou les orientations de nos industriels soient clairs pour eux. Si la règle n'est pas claire, comment voulez-vous que les industriels agissent? Donc oui, moi je pense que je suis d'accord avec vous. C'est un avantage pour un industriel, quelle que soit sa note. Ce qui est important, ce n'est pas la note qu'il a, c'est la trajectoire de réduction de son empreinte. Et c'est ça qui nous intéresse. La méthode, c'est d'abord et avant tout un moyen pour les industriels d'objectivement identifier les leviers sur lesquels ils peuvent agir, au-delà du greenwashing. Et c'est ça l'intérêt
d'une méthode unique, rigoureuse, qui va prendre en compte pas simplement l'empreinte carbone, qui est évidemment très importante, mais la globalité des impacts sur l'environnement. Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, il y a d'autres marques qui tapent à la porte aujourd'hui? Écoutez, au sein de nos clients déjà, on est une jeune start-up, on a commencé notre commercialisation il y a moins de 2 ans, mais vous avez dans le textile, alors Camaïeu, qui est très fier d'accompagner Émilie aujourd'hui, mais vous avez Lacoste, le groupe Lacoste, Decathlon, Chantel, Tape à l'œil, le groupe Beaumanoir, qui sont des enseignes qui sont en train de, et sans flagornerie, de préparer une vraie nouvelle ère de l'industrie textile avec une transition écologique, mais qui s'appuie sur les vrais enjeux et donc avec une vraie perspective de réduction significative de l'empreinte. Émilie Berger, dans cette démarche-là, ça veut dire aussi que, par exemple, sur la gamme de produits ou sur la logique des promotions, sur le nombre de collections que vous proposez, vous êtes aussi dans un état d'esprit différent ? Bien sûr, je crois que on est tous en train dans le secteur de changer nos pratiques ou de réfléchir à nos pratiques. C'est une industrie qui va très très vite et là on est tous en train de prendre un temps de pause. Camaïeu d'autant plus parce qu'on a vraiment rebrandé la marque. C'est une toute nouvelle entreprise, on a été repris il y a 1 an, donc en fait Camaïeu c'est une très jeune entreprise, nous aussi, pas une start-up presque. Donc on est vraiment en train de repenser ces pratiques métiers et en effet par tous les axes, on a déjà baissé nos volumes de 30% sur ces dernières années, ce qui est absolument considérable. Il y a beaucoup d'autres initiatives. On s'est lancé sur la circularité. On a lancé la seconde main en novembre chez Camaïeu dans un parc test, mais qu'on voudrait étendre. Donc oui, on réfléchit. Cette baisse d'impact, elle n'est pas juste par la matière du produit ou par sa conception, et sur tous les axes qu'on pourra utiliser. On a bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter cet éco-score sur les vêtements. Et si vous voulez profiter des soldes d'hiver, faites-le à bon escient, évidemment, sans surconsommation. On passe à Smart Ideas pour aller faire les soldes. Tiens, on prend un vélo électrique.